Dès le titre et la miniature, vous avez sans doute deviné que l'histoire de ce soir ne ressemble à aucune autre. Ce soir, nous parlerons d'une jeune femme, mais pas n'importe laquelle. Quand vous la voyez, c'est comme si vous aperceviez un fantôme. Un regard vide, sans vie, comme si tout l'univers s'était effondré sur ses frêles épaules. Son histoire semble tout droit sortie d'un film. Mais ce n'est que la cruelle réalité. 3 jours avant son mariage, tout semblait parfait. La robe, les invitations, les invités, elle s'apprêtait à commencer une nouvelle vie aux côtés de son futur époux. Mais ce qu'elle n'avait jamais pu prévoir, c'est que sa propre mère allait trahir la plus sacrée des confiances. Sa mère s'était enfuie avec son fiancé. Oui, 3 jours avant la cérémonie. Pire encore, la mère était toujours mariée au père de la jeune fille qui, dévasté, restait silencieux, incapable de consoler sa fille ou de confronter la trahison de son épouse. Quant à la jeune femme, elle n'a plus pleuré, elle n'a plus parlé. Elle est restée debout, mais morte à l'intérieur. Et ce n'était que le début, car l'histoire continue, et c'est en Turquie que tout va se dévoiler. Avant d'aller plus loin, il faut connaître les acteurs de ce drame. Gülden Şahin, une femme de 47 ans vivant à Kayseri dans le quartier de Develi. En mars 2025, Gülden quitte mystérieusement son domicile sans laisser de traces. Mais l'affaire prend une tournure plus sombre encore, elle n'est pas partie seule. Avec elle a disparu Kuma Dogan, 21 ans, qui n'est autre que le fiancé de sa fille Dilek Şahin, une jeune fille atteinte d'une déficience mentale, incapable d'exprimer clairement ses émotions. La famille, désemparée, commence à se poser des questions. Enlèvement, crime, fuite, secret inavouable, le père Turan est perdu. Mais petit à petit, le voile se lève. Pendant 1 an, alors que Turan travaillait loin du domicile, Kuma restait souvent dormir chez eux, sous prétexte de veiller sur Dilek, la pauvre, si vulnérable. Mais quelque chose clochait. Turan remarque une complicité étrange entre sa femme Gülden et Kuma. Quand il interroge sa femme, elle minimise. « Je discute avec lui pour éviter qu'il se sente seul. » Mais la vérité était bien plus noire. Les enquêtes et les relevés téléphoniques révèlent des heures de conversations secrètes. Une relation bien plus qu'amicale, puis Gülden et Kuma disparaissent. L'hypothèse la plus folle devient réalité. Une liaison interdite entre une mère de 47 ans et le fiancé de sa propre fille mentalement handicapée. Pire encore, Gülden est enceinte de 3 mois. Et l'enfant est celui de Kuma. Ce qui n'était qu'une disparition devient une véritable onde de choc à travers toute la Turquie. L'affaire explose dans les médias. Turan, anéanti, n'a plus d'autre choix que de faire appel à Esra Erolda, l'émission la plus célèbre du pays pour résoudre les affaires familiales. En direct, Turan et sa fille Dilek racontent leur calvaire. Dilek révèle avoir surpris sa mère et son fiancé dans des positions compromettantes. Elle avoue, en larmes, avoir été battue et menacée de mort pour qu'elle garde le silence. Même sa sœur de 16 ans, avait vu mais n'avait rien osé dire. La révélation fait l'effet d'une bombe. Le fiancé et la mère étaient amants sous le même toit, sous les yeux impuissants d'une jeune fille vulnérable. Le témoignage de Dilek glace l'audience. Elle vivait dans la peur, sous l'emprise de ceux qui auraient dû la protéger. Puis en plein direct, un appel vient ébranler l'émission. Le père de Kuma, Salah Dogan, intervient, la voix tremblante. Il révèle avoir prévenu Turan. Son fils était dérangé et dangereux. Pire encore, Salah avoue que Gülden et Kuma ont contracté un mariage religieux illégal dans un village reculé. Le pays entier est sous le choc. Comment une femme mariée a-t-elle pu fuir avec le fiancé de sa fille handicapée, tomber enceinte et oser officialiser cette union immorale? Quelques jours plus tard, Gülden et Kuma acceptent de se présenter sur le plateau pour se défendre. Mais leur attitude arrogante et leur absence totale de remords choquent encore plus. Ils rigolent, tentent de justifier l'injustifiable, prétendent simplement plaisanter sur des photos compromettantes. Le mépris dans leurs regards est insoutenable. Le public est furieux, la présentatrice elle-même perd patience face à tant de cynisme. Rapidement, la police intervient. En plein direct, Gülden et Kuma sont arrêtés. Ils sont inculpés pour violence et menaces contre Dilek. Le scandale devient historique. La Turquie tout entière assiste, incrédule, à l'effondrement d'une famille, trahie par ceux qui devaient l'aimer. Quant au prétendu bébé de Gülden, rien n'a encore été confirmé. Mais une chose est certaine, ce drame, cette trahison abominable, restera gravé comme l'une des affaires familiales les plus sombres que la Turquie ait jamais connues. Je tiens à préciser que je n'ai pas suivi l'affaire minute par minute. J'ai eu beaucoup de difficultés pour traduire et pour comprendre les détails avec précision. Il se peut qu'il y ait des détails qui m'ont échappé. Je dis cela même si je me suis assuré de plusieurs éléments. Il est possible que certaines informations que j'ai données soient incomplètes ou incorrectes.
Si c'est le cas, merci de me corriger dans les commentaires. J'aimerais aussi connaître vos ressentis et vos pensées par rapport à ce sujet. Qu'auriez-vous fait à la place du mari? Qu'auriez-vous fait à la place de la fille? Pensez-vous que l'amour peut mener quelqu'un à agir de cette façon? Partagez vos avis. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine histoire, si Dieu le veut. Salut à tous